Bonjour mesdames et messieurs, très chères lectrices et lecteurs. Dans le cadre du projet sur le travail analytique des partenariats publics-privés, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation le dit projet qui pourrait être réalisé efficacement en utilisant un modèle de partenariat public-privé. Comme définition, on peut dire que les PPP sont des accords contractuels entre le secteur public et le secteur privé dans le but de développer, financer et gérer des projets d'infrastructure. Les PPP sont devenus aujourd'hui populaires dans de nombreux pays en raison de leur potentiel à combiner les ressources et l'expertise du secteur privé avec les intérêts publics. Cependant, ces partenariats soulèvent également des questions quant à leur efficacité, leur transparence et leur impact à long terme. Cette étude vise à réaliser une analyse approfondie des PPP dans le secteur des infrastructures en mettant en évidence leurs avantages, leurs inconvénients ainsi que leurs implications. Je vous présente ci-dessus le projet qui pourrait bénéficier de ce type de collaboration. Le projet de développement des infrastructures en commun moderne, durable au Togo. Comme contexte, nous pouvons dire que mon pays, le Togo, connaît une croissance démographique en 2023 et sa population est estimée à plus de 8 millions, entraînant ainsi une augmentation de la congestion routière, des émissions de gaz à effet de serre et une diminution de la qualité de l'air. Pour relever ces défis et répondre aux besoins de mobilité croissants des citoyens, il est essentiel de développer un réseau de transport en commun efficace, fiable et respectueux de l'environnement. Ainsi, le projet consiste à mettre en place un réseau de transport en commun moderne et durable, comprenant des lignes de bus à haut niveau de service ainsi que des aménagements pour les cyclistes et les piétons. L'objectif est alors de fournir une alternative attrayante à l'utilisation des voitures individuelles, réduisant ainsi la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Ainsi, beaucoup d'acteurs doivent jouer un rôle crucial dans ce processus. Alors, quels sont ces acteurs? Les parties prenantes de ce projet sont entre autres le secteur public, le secteur privé et la population. Quel rôle peut jouer le secteur public? Le secteur public va jouer un rôle de planification stratégique, la régulation, la coordination des différents acteurs et le financement partiel du projet. Il s'agira notamment de définir les itinéraires, de fixer les normes de qualité de service, d'assurer la participation citoyenne et garantir la durabilité environnementale du réseau. Le secteur privé, de son côté, apportera son expertise dans la conception, la construction, l'amélioration de la maintenance des infrastructures de transport. Pour que ces deux acteurs puissent jouer pleinement leur rôle, il doit avoir un cadre juridique et institutionnel fiable afin d'établir une base juridique dans l'élaboration et la mise en œuvre du réseau. Quant à la population doit adhérer à ce projet en mettant en place une veille citoyenne. Et nous pouvons avoir plusieurs avantages. L'expertise complémentaire
c'est-à-dire entre le secteur privé apportera son savoir-faire, et le partage de risques financiers, l'innovation technologique, la réduction de l'empreinte carbone. Et comme inconvénient, on peut avoir un potentiel hausse des coûts pour le secteur public, la perte de contrôle, l'opacité des contrats, les conflits d'intérêts, entre autres. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les PPP, que le développement d'un réseau de transport en commun moderne et durable par le biais de PPP représente une opportunité précieuse pour répondre aux besoins de mobilité de la population, tout en contribuant à la protection de l'environnement. Un tel projet pourrait être envisagé sous forme de PPP afin de capitaliser les avantages de l'expertise du secteur privé et du financement mixte pour sa réalisation. Bien chers lecteurs et lectrices, je reste alors à votre disposition pour discuter davantage de cette proposition et explorer d'autres opportunités de partenariat public-privé visant à améliorer la circulation dans mon pays. Je vous remercie.